Salut tout le monde, c'est Mamoto. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture un peu différente parce que c'est pas du goodies, c'est pas de la carte, mais c'est un peu en rapport avec le jeu vidéo parce que là on va parler de Pokémon Treta. Pokémon Treta, c'est quoi? Eh ben tout simplement c'est un jeu sur borne d'arcade au Japon. Qui se passe avec des espèces de jetons, donc, comme là vous pouvez voir sur le classeur, avec des espèces de jetons. Ce jeu a été créé aussi sur 3DS. Et donc avec un espèce de système qu'on adaptait sur la console pour pouvoir lire les jetons et ça permettait de faire le jeu. Et d'avoir les infos sur le Pokémon. Je sais plus trop ce qu'on pouvait faire avec aussi, si on pouvait pas faire des combats ou quelque chose comme ça, il me semble qu'on peut. Donc voilà. Mais là, du coup, aujourd'hui, j'ai eu une grosse réception de Treta, donc de jetons. Et du coup, je voulais vous montrer tout ça. Donc dans le colis, tout d'abord, donc il y avait des classeurs. Donc là, ils sont vides, il n'y a rien dedans. Donc je vous montre juste les classeurs. Donc voilà. Donc là, c'est la tranche du premier. Donc comme ceci. Voilà. Et derrière, donc avec Pokémon Treta. Donc c'est tout simple. Donc pour ranger les collections de jetons. Celui-ci est assez sympa avec Kyurem. Donc moi je l'aime bien. Enfin, voilà, Kyurem blanc et Kyurem noir. Donc il a ses classes. Et après on a 3 fois les mêmes avec Keldeo, Kyurem, Eloita, etc. Donc voilà. Donc ça c'était les classeurs. Du coup, vu que je vais les enlever, parce que vu qu'il va y avoir beaucoup de jetons, mais quand je vous dis beaucoup, c'est la quantité est assez importante. Jusqu'à présent, j'en avais que quelques-uns, parce que j'en avais acheté à l'unité chez des collectionneurs, parce que j'en voulais certains, surtout les évolutions. Mais là, du coup, je suis tombée sur un mégalo. Donc voilà, donc je vais vous montrer tout ça. À l'intérieur aussi, il y avait des espèces de cartes, comme ceci. Ou des autocollants, je sais pas. Non, ce sont des cartes. Ce sont des cartes. Donc ça, il y en avait pas mal. Donc des cartes souples. Hop, voilà. Donc je sais pas. Peut-être que c'est là, vu qu'il y a écrit Congratulations, je pense que le gamin ou la personne qui avait cette collection, c'est qu'il a dû les gagner en jouant sur les bornes. Voilà. Donc je sais pas trop comment ça se passe. Donc là j'ai celle-ci, bon, ça c'est les mêmes. Et il y avait aussi donc une carte rigide cette fois-ci. Voilà, avec Kyurem blanc et Kyurem noir. Donc peut-être que ça apportait quelque chose, parce qu'il y a écrit 400, je sais pas. Et vu qu'il pouvait mettre son nom, donc c'est peut-être une carte de club ou un truc comme ça. Genre, franchement j'en sais rien. Alors là je parle vraiment dans le vague parce que je connais les traitas. Mais après, j'ai pas les détails de comment ça se passe au Japon exactement. Donc voilà. Donc là, je voulais juste vous montrer ceci. Donc ça, c'était dans les classeurs. Du coup, je les ai enlevés pour pouvoir vous les montrer. Donc on va les laisser par là. Bon, ça sera à un moment donné, il va falloir que je les enlève, hein, parce que, enfin, de toute façon, je pourrais pas tout vous mettre sur la vidéo, ça c'est sûr. Il y a vraiment beaucoup de choses. Pour vous dire, j'ai quand même quelques kilos. S'il n'y a pas de 10 kilos de Treta ou quelque chose comme ça, franchement, voilà, la première poche et la seconde, il y en a vraiment de grosses quantités. Est-ce que les collections sont complètes? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y en a vraiment beaucoup. Et il y en a des superbes. J'espère qu'il va y en avoir des brillants ou des petites choses comme ça. Alors, comment je vais gérer le truc? C'est trop rien. C'est super compliqué. Du coup, on va commencer par les rouges. Et je vais essayer de vous montrer tout ça. Voilà. Donc, je vais m'asseoir. Je vais pas forcément vous dire le nom de tous les Pokémon, parce que comme d'hab, vous savez très bien que je suis pas très douée. Que j'ai tendance à inverser des noms ou à en oublier au moment où il faut les lire. Donc je vous dirai pas forcément tout. Mais on va essayer de trier tout ça. Donc on va voir ce que ça donne. Donc on va commencer avec celui-ci. Alors je vais essayer de me caler. Par contre je suis vraiment pas bien installée. Donc je sais pas si vous, à la vidéo, vous allez voir correctement. Voilà, me revoilà. Donc c'est déjà beaucoup mieux et ça va être plus facile pour moi.
Donc on commence avec celui-ci. Voilà, comme par hasard, je m'en souviens plus comment il s'appelle, mais c'est pas grave. Vous allez les connaître. Donc du coup, je l'ai en plusieurs exemplaires. Donc je vais le laisser par là. Ah, donc nous avons un Limonde. Ok. Furègle, si je me trompe pas. Donc là, on a Baguiguane. Le petit coupe-note. Je vais passer assez vite parce que du coup, vu qu'il y en a vraiment beaucoup, la vidéo va faire 3 heures. Et c'est pas le but non plus. Donc je vais vraiment passer assez vite. Donc celui-ci on l'avait déjà. Petit grue cuit. Parce que là franchement quand je vous dis qu'il y en a beaucoup, c'est qu'il y en a vraiment vraiment beaucoup quoi. C'est des pélières. Donc relimonde. Donc il va y avoir du double. Du coup si ça vous intéresse, c'est sûr ça va partir. Ça sera disponible sur ma page. Hein. Ça y a pas de souci. Parce que je vais pas garder tout ça. Moi je vais juste garder un exemplaire de chaque. Et le reste, je les vendrai à un petit prix. Hein. Je vais pas mettre. Le but c'est pas de me faire une fortune avec, c'est juste de me vider les placards, on va dire. Celui-là est très beau, il brille. Des choses que j'ai pas besoin, quoi. Voilà, j'ai pas besoin de tout garder et autant que ça vous fasse plaisir. Là, nous avons Zekrom. Ah, Lugulabre ou chante de... C'est lequel du coup? Ah non, c'est l'autre. Ah, je me rappelle plus. C'est son évolution. Son évolution, pardon. Tac. Encore un Mouna. Un petit coconut encore. Encore un petit crocodile. Donc vipélière, mais pas de la même, pas le même. Hop là. Ah, il y a Osillon qui s'en va. Il ne peut pas rester avec nous. Donc là, on a donc Meloetta. Donc encore... Ah, c'est pas le même Mona. Je vais le mettre à part. Je me suis pas fait avoir tout à l'heure. Non, je me suis pas fait avoir. Donc on a de nouveau Grucuit. Donc Reshiram qui est là. Donc Mouna encore. Du coup, je sais pas du tout comment je vais gérer cette vidéo parce qu'elle va être vraiment super longue. Ça va être ingérable pour vous. Donc Vipélière encore. Encore un Limonde. C'est pas le même. Donc hop. Ça va être un petit peu compliqué. Hop, Furègle, lui on l'a déjà. Donc Limonde, on l'a déjà. Lui on l'a pas, on va le mettre par là. Donc je suis au maximum du recul. Ouais, du coup j'ai zoomé en avant, mais j'aurais peut-être pas dû. Enfin bon, c'est pas grave. On va se débrouiller. De toute façon, je ferai de la place au fur et à mesure. Hop. Et quand je vois cette grosse collection, je me dis que, enfin, les Treta, ça doit vraiment super bien marcher au Japon parce qu'ils en sortent régulièrement. Et quand je vois cette personne à qui j'ai acheté tout ça, la quantité que la personne avait, je me dis que c'est pas possible, quoi. C'est des fous furieux là-bas. Donc je sais pas si réellement ce jeu est bien ou voilà, ou après c'est dans le but de collectionner, c'est pour ça qu'ils continuent à participer. C'est peut-être comme les cartes, quoi. Ils veulent tous les avoir. Donc c'est peut-être ça aussi. Mais là, du coup, c'est vraiment une très grosse collection que la personne avait. Hop. Ah, sympa, le Furègle en brillant. Je suis contente de les avoir, ces jetons brillants, parce que du coup, ce sont les plus rares. Donc les plus difficiles à avoir. Donc il en reste pas trop dans la série rouge. Donc là, Grucuit de nouveau. Hop. Donc là, encore Grucuit. Donc là, de nouveau, Baguiguane. Hop, encore Limonde. Ah, pas le même crocodile. Et paf, Pichu pareil. Donc voici, donc sont sympas.
Ah, encore un pailleté. Il est classe. Tac, tac, tac. Voilà, j'avais son nom tout à l'heure, je l'ai plus en tête, c'est pas grave, ça me reviendra. Bon, pardon, oh mince, la caméra. Vraiment pas facile. Ah, un autre coupe-notes. Je fais pareil. Trioxydre, voilà. Comme je vous dis que les noms me reviennent après. Donc trioxydre. Mateloutre. Et les derniers, donc on a encore un limonde. Alors lui c'est lequel? Le aigre cuit. Ah, je mélange les deux autres. Je sais plus si c'est lui gros tichon, si c'est l'autre. Vipellière, donc encore un mateloutre, donc je passe vite. Ah, c'est pas le même mateloutre. Et encore notre petit crocodile que je sais plus où je l'ai mis à force. Voilà. Donc là c'est terminé pour les rouges. Du coup, je vais remonter. Hop là. Voilà. Donc là du coup je sais la place qu'il me faut pour vous montrer à peu près tout. Donc on va gérer comme ça. Du coup c'est bien ce que je dis. Les cartes, il va falloir que je les enlève. Donc voilà, donc je vais passer, donc on va mettre ça sur le côté. Et on va passer à une autre couleur. Mais comme je vous dis, il y en a vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Donc je sais pas trop comment on va gérer le truc. Mais je pense que ça va être très, très, très compliqué de tout garder sur le bureau. Hein. Ça va même être impossible. Du coup, je fais une petite pause, le temps de ranger tout ça, et puis je reviens. Me revoici, donc je les ai mis tout simplement voilà au-dessus, hein, ils sont là. Donc on va continuer avec une autre série. Donc là cette fois-ci ils sont de couleur verte. Doit y avoir un ordre hein, dans les séries, je sais pas dans quel ordre elles sont sorties, mais bon. Du coup vu que j'ai préparé, on va le faire un peu différemment, ça va aller un peu plus vite. Donc alors le petit Psycho Quack, voilà, un Maganon il me semble. Un Lucario, voilà. Donc un Aquali. Donc il y a des évolutions dans cette série là. Mince, un des trois génies, je sais plus lequel c'est. Hop, de nouveau. Oh, mais... Et en plus, ils me font le coup de tomber. Je suis désolée. Donc Maganon de nouveau, je disais. Donc on va le mettre avec Maganon. Hop. Alors lui c'est... Cobaltium, voilà. Donc une nouvelle évolution avec Givrali cette fois-ci. Ah, encore un Givrali, classe. Ça c'est cool parce que ça ira dans ma collection des évolutions. Donc c'est pour ça que ça m'intéresse de les avoir. Donc Zekrom. Ah, Mentally maintenant. Voilà, les évolutions, je vais les mettre sur le côté. J'ai envie de les garder sous les yeux. Hop. Donc Mentally, je suis contente parce que je crois que je ne l'avais pas. De nouveau Lucario, mais c'est pas le même. Donc encore Cobaltium, cette fois-ci en brillant. Donc un autre Mentally. Oh, je sens que je vais être sérieux avec cette série, ça va être cool. Filali, ah, super, vraiment super. Je vais décaler parce que je veux mettre mes évolutions ensemble. Donc un Limonde encore. Ah, Noctali maintenant. Cool. Aquali. Pyroli. Génial. Et Evoli. Là, en évolution, j'ai de quoi faire. Hein. Ça, c'est cool. Donc, on continue avec l'autre paquet. Donc, il y en a un Pikachu. Donc, de nouveau, Limonde. Que je vais le mettre là. Donc, Aquali en double. Donc, je passe assez vite. Donc, là, c'est Limonde. De nouveau, un Noctali. Donc, un petit Pixie Coquac. Maganon en double. Hop. Donc, Filali.
Hop, encore. Donc je passe assez vite. Je passe assez vite sur les doubles. Hein. Parce que sinon, comme je vous dis, ça va faire 3 heures. Donc un autre des génies. Donc de nouveau celui-là, mais en brillant cette fois-ci. Le troisième, bon, voilà, comme ça on les aura tous eus. Ah, un nouveau Noctali. Zekrom qui brille. Il est classe. Un Pikachu. Terrakium de mémoire. Viridium. Encore Viridium. Curem noir. Terrakium encore. Du coup, est-ce que c'est le même? Je sais pas. Je sais plus où est l'autre. Non, parce que l'autre, il brillait. Un autre Noctali qui est différent. Ah non, on l'avait déjà. Aquali qui va là. Donc le Limonde. Je sais plus si on l'a eu lui. Non, et un Electab encore. Voilà. Bon, bah c'est terminé pour les verts. Du coup, j'ai même pas la place de mettre celui-ci. Vous le voyez pas, c'est pas grave. Du coup, je fais une petite pause et puis je reviens après avec une autre couleur. Comme ça me permet de faire une vidéo beaucoup plus courte. Nous revoici pour la suite de cette vidéo. Du coup, j'ai fait une grosse pause parce que pour gagner un peu plus de temps, du coup, j'ai tout trié par avance. Voilà. Plutôt que de vous sortir ça en vrac. Donc tout est trié. Donc comme vous allez voir, j'ai regroupé les mêmes Pokémon ensemble. Donc là, on a les Treta de... Alors, attendez. De Meloetta. Donc la version brillante paillette et la version normale avec les deux formes. Hop. Ensuite, donc, on a Genesec, Reshiram en brillant. Donc, toujours nos génies. Voilà, je ne veux pas dire les noms parce que je vais sûrement mélanger les pinceaux. Donc, je préfère ne rien dire. Ce que je vais faire, c'est que je vais garder tout ça trié et je vais le mettre en haut au fur et à mesure. Hein. Comme ça, du coup, je vais vraiment tout vous montrer d'un coup. Ensuite, on a un paquet avec tout plein de Motisma. Donc la forme normale. Donc, on a deux Treta différents. Et ensuite, on a les formes alternatives. Donc, celui-ci, c'est le chaleur, si je ne me trompe pas. Motisma chaleur. Le Motisma froid. Hélice. Lavage. Donc, hélice empailletée. Lavage empailleté. Tondeuse ou tonte. Donc froid et chaleur, voilà. Donc on les a tous dans les deux, presque tous dans les deux versions. Hop. Donc je vais passer assez vite, hein. J'espère que ça va aller quand même. Après je vous expliquerai, après les bleus vite fait, comment ça fonctionne les Treta, parce que du coup il y a des petites infos. Donc Tranchodon, donc là c'est pareil, on a deux modèles, le brillant et le normal. Lianaja, je crois. Oui, si je me plante pas. Parce que j'ai tendance à les mélanger. Donc c'est pareil, il y en a deux. Donc lui, je sais plus. Enfin bon. Hop. Tac, pareil. Il y en a deux modèles. Donc le normal et le brillant. Et Lugulabre et... je sais plus si c'est Lugulabre ou Chandelure ou quelque chose comme ça. Pareil, il y a deux modèles aussi. Donc désolé pour les noms, vous savez que c'est mon gros point faible là-dessus. J'adore Pokémon, je suis fan, hein, mais malheureusement, j'ai été une fan qui a repris très tardivement. Donc à part la première génération que je m'en sors à peu près, et encore ça date. Les autres, vu que j'ai repris très tardivement, il y a des générations que je suis pas du tout calée. Et j'ai vraiment du mal à enregistrer les noms. Hein. Donc je suis vraiment désolée, c'est pas de la mauvaise volonté. C'est pas que j'aime pas la licence ou que je fais semblant d'aimer la licence. Non, j'adore la licence. Mais puis je vous avoue que j'ai autre chose à retenir pour le moment. Plutôt que de retenir ça. Voilà. Hop. Donc là c'est pareil. Donc les pailletés sont vraiment super beaux. Moi je les adore. Mince. Ils sont vraiment, vraiment classe. Voilà. Tac.
Ils sont vraiment très 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 beaux. C'est les plus difficiles à avoir de mémoire quand on joue à ce jeu. Donc les petits grues cuits, donc c'est pareil, il y en a 2. Voilà. Moustillon, même chose. Il y a 2 modèles. Donc en fait, à chaque couleur de Tréta, donc vous avez vu, on a fait les rouges, les verts, là on est rendu sur du bleu. C'est tout simplement une série, voilà. C'est tout simplement une nouvelle série, donc la Vipellière. Donc quand il change de série, ben, tout simplement, il change la couleur du Tréta. Donc ça fonctionne comme ceci. Hop. Donc je vais vite fait vous expliquer comment fonctionne un Tréta. J'ai mal partout. Donc vous avez le nom du Pokémon, ça c'est sûr, c'est pas compliqué. Et alors le chiffre là-haut, je sais plus trop à quoi il correspond, mais c'est pas le numéro du Pokémon, contrairement à ce qu'on pourrait penser. De toute façon, vous le voyez bien. Mais ce qui est certain, c'est que derrière, vous avez des points. De mémoire, ça, je sais plus si ce sont des attaques ou autres, mais là vous avez des points. Et c'est par rapport à ces points-là que qu'on détermine la puissance du Pokémon. Donc vous voyez là, on a Meloetta et Vipellière. Et vous voyez que c'est clairement différent. Déjà, rien qu'en nombre de PV, Meloetta 166 PV, Vipellière n'en a que 65. Et après, au niveau des attaques, des points d'attaque, si on peut appeler ça comme ça, les points de défense et tout ça, on voit clairement que c'est différent et que Meloetta est beaucoup plus puissante que Vipellière. Bon, ça, on s'en doutait en même temps. Mais voilà, donc ça fonctionne comme ceci. Donc quand vous mettez vos deux jetons côte à côte dans la machine pour jouer, enfin sur 3DS c'est comme ça en fait, vous glissez 2 jetons dedans et du coup ça calcule les stats, ça fait il y a une espèce de mini combat qui se déroule et d'après les points qui se trouvent sur le Tréta. Donc c'est vrai que vous allez me dire Vipellière, on en a déjà eu tout à l'heure, donc oui effectivement. Donc j'en ai un là sous les yeux. Donc là j'ai la version rouge et la version bleue. Déjà là on voit clairement que le numéro devant n'est pas le même. Il y en a un qui a 40 et un qui a 38. Alors est-ce que ça c'est par contre peut-être le numéro du Tréta dans la série, hein, ça se peut. Hein. Je vous avoue que je sais pas trop. À moins que ce soit ça. Non. 2 sur 40 et 4 sur 45. Non, le numéro du Tréta il est là en fait. Donc ça c'est le 4e sur 45, ça c'est le 4e sur 40. Ce numéro là je sais absolument pas quoi il correspond. Mais je suis quasiment sûr que ça sert justement pour ces fameux combats. Et derrière, vous voyez que ces 2 Vipellières n'ont pas du tout les mêmes statistiques. Il y en a un qui a plus de PV que l'autre. Et au niveau des points d'attaque et tout ça, c'est pareil, c'est totalement différent. Là, c'est pareil à ce niveau-là. Donc, je suis désolée de les faire tomber sans arrêt, ça glisse. Je sais pas trop si ça correspond à une attaque ou autre, mais ça, au pire, ceux qui parlent le Jap me confirmeront. Mais on voit que pourtant ce sont 2 Vipellières qui plantent tous les deux, mais ils n'ont pas le même, ils ont pas la même donnée ici. Voilà, donc c'est tout ça qui permet d'avoir, de dire, enfin de faire les combats. Et c'est aussi pour ça que ceux qui jouent à ce jeu cherchent toujours à avoir de nouveaux Trétas, parce que pour avoir des Trétas plus puissants, il y en a des plus rares. Bon, vous vous en doutez, tout ce qui est pailleté comme ça, c'est plus rare que les autres, et en plus, beaucoup plus puissant. Vous voyez devant, là, on a 89 d'un côté et 40 de l'autre. Et au niveau des attaques, ça n'a rien à voir, hein, c'est deux fois plus important à peu près. Donc forcément, ceux-là sont beaucoup plus difficiles à avoir. Comment on gagne les Trétas en fait, au Japon, quand vous les mettez dans les bornes d'arcade, c'est là que vous en gagnez, vous arrivez avec votre Pokémon, vous faites un combat. Et alors je sais plus, quand vous perdez, je sais pas si vous gagnez quelque chose ou pas, j'en sais rien, je ne pense pas. Mais quand vous gagnez votre combat, du coup vous gagnez un Tréta. Donc voilà, donc ça se passe comme ça. Est-ce que le Tréta gagné est aléatoire, ou est-ce qu'on gagne le Tréta du Pokémon qu'on vient de combattre sur la borne d'arcade? Je ne sais pas non plus, parce que j'y ai jamais joué déjà, et j'ai pas le détail des règles en tête et tout ça. Mais bon, je vous invite à fouiller un peu sur internet si ça vous intéresse, hein. Vous tapez Pokémon Tréta et vous trouverez sûrement toutes les informations concernant ce petit jeu. Voilà. Donc la plupart des Trétas se gagnent comme ceci, tout simplement en jouant sur les bornes d'arcade au Japon.
Mais les Japonais sont assez malins et ils sont très friands de cadeaux. Alors contrairement à chez nous, quand vous allez dans un magasin de jouets ou autre, vous repartez pas avec des cadeaux Pokémon, hein, jamais vous faites vos achats point barre. Au Japon, ça se passe pas comme ça. Au Japon, que ce soit pour les événements, pour les sorties de films, ou quand il y a des événements sur place et autres, on peut vous offrir des cadeaux. Donc parfois, il y a des traitas qui sont offerts. Des traitas qu'on peut avoir que pendant ces événements. Ou alors au Pokémon Center, quand vous faites par exemple tant d'achats, parfois vous gagnez des cartes ou des traitas, ça arrive. Et par exemple, il y a ce Pikachu. Qui a été offert, pareil, qui était, alors je sais plus à quelle occasion, hein, mais c'est pas un Pikachu qu'on pouvait avoir dans les bornes d'arcade. Ce Pikachu là, il était offert lors d'un événement, voilà, tout simplement. Donc c'est un peu un Pikachu collector si vous voulez, mais qui s'obtenait différemment. Il y a une petite histoire, on peut dire ça comme ça, voilà. Donc voilà, donc ça c'était la petite aparté, du coup mon petit moment explication. Donc j'espère que du coup ça vous aura donné un peu plus d'informations. Et je vais continuer avec la présentation de ce que j'ai. Donc là on va passer sur une grosse série de couleurs un peu marron-rouge. Donc avec pas mal de traitas, beaucoup de doubles aussi. Donc là on a Minotaur, voilà. Je crois que c'est Minotaur, pour moi que ce soit son évolution, je sais plus. Du coup, donc on a les deux modèles. Voilà. Ça doit être Mascaïman, du coup, ça commence à me revenir. De mémoire, ça doit être ça, je suis pas sûre. Psycho Quack. Donc là, on a des Baguiguan. Donc, des Magnéti. Scarino. Voilà. Hop, je passe ça là-haut. Donc on continue avec donc là de nouveau du Motisma, donc un petit Motisma. Oh mince, mais je connais en plus Ténéfix. Quand je vous dis que je les connais, mais c'est que ça me revient pas quand je dois dire leur nom. C'est pas des bêtises, hein, franchement. Funessir, donc là on a plusieurs Funessir avec son évolution, voilà, et deux modèles. Donc les brillants sont vraiment très jolis comme toujours. Riolu, hop, donc plusieurs Riolu, donc il y en a deux poses différentes. Et Lucario, du coup, on termine avec Lucario. Oh mince, franchement, ils sont assez glissants. Donc voilà, le petit Lucario. Enfin, le petit. Hop. Donc, je passe au paquet suivant. Donc, je sais plus, ça me reviendra. Scalproie, voilà. Non. Non, oui, c'est Scalpion et Scalproie, voilà, c'est ça. Pyrax. Je sais plus, lui je sais que je le chasse en ce moment dans un parc, mais justement il vient pas. Hop. Tyrannosif. Des Dracolos. Donc, hop, deux Dracolos différents. Voilà. Et un Dracofeu et un Darkrai. Voilà. Hop. Et je vais faire avec le dernier paquet. Et après, je vais être obligée de couper malgré moi parce que je vais faire encore une coupure. Je suis désolée pour les coupures. Mais j'ai plus de batterie dans mon appareil. Ça mange énormément de batterie de faire ces petites vidéos. Donc voilà. Donc des Evoli. Alors, il y en a plusieurs. En fait, là, c'est le paquet des évolutions. Voilà. Donc, Filali. Alors, Filali, j'en ai combien de modèles? Je vais essayer de les sortir. Ouais, j'ai qu'un Filali, donc celui-ci, mais je l'ai en plusieurs exemplaires. Pyroli. Là, on a Givrali, je crois qu'il y en a. Ouais, il y en a qu'un aussi. Donc, Givrali. Donc, Aquali. Donc, pourquoi j'ai acheté cet énorme lot de Treta? Vous allez me dire que je suis complètement folle d'avoir acheté autant. Alors, déjà, c'était un lot. Donc, c'est ce qui m'a plu. Et le but, en fait, mon but, c'était surtout d'avoir les évolutions. Voilà. C'est ce que je voulais en priorité.
plus quelques autres à côté que je voulais absolument. Donc du coup je me suis dit qu'en achetant un lot comme ça, donc c'est que des Noctalis, c'est tous les mêmes, j'aurais peut-être la chance d'avoir des évolutions à l'intérieur. Et du coup je suis assez ravie parce que effectivement il y a beaucoup d'évolutions parmi tous ces Trétas. Voilà. Alors, on va continuer avec une autre série de Trétas. Donc cette fois-ci, on va passer sur les jaunes. Voilà. Sur les Trétas jaunes. Donc là, on a encore des limondes. Donc il y a deux... où est-ce qu'il est l'autre? Voilà. Il y a deux types de limondes. Tac, tac, tac. Ça, c'est que des limondes. Ensuite, j'ai alors un petit Miaus. Mince, je me rappelle plus. Enfin bon. Vous allez vous souvenir du nom. Si la lumière a la luminosité a un peu changé, c'est normal. C'est parce que j'ai mis pas mal de temps à reprendre la vidéo. Donc du coup, là, on est plus en soirée. Il fait un petit peu plus sombre. Donc c'est pour ça que la luminosité a un petit peu changé. Donc on continue avec le petit champignon. Le chat. Chacripan, voilà. Ça me revient. Donc Lianaja. Qu'est-ce que je voulais dire? Si, en fait, sur le bord des Trétas, je vous ai pas montré tout à l'heure. Alors là, en fait, quand on les assemble, alors là, du coup, ils sont dans le désordre, donc ça va rien donner, vous n'allez pas vous rendre compte. Mais en fait, le bord des Trétas, ça se présente comme ça. Donc en haut, dans la partie rouge, vous avez le numéro de la série. Donc là, je sais pas si vous voyez, c'est le numéro 5. En dessous, en bleu, c'est le numéro du Trétas. Donc c'est le numéro 32. Donc on retrouve ici, je pense, 5 sur 21. Oui, voilà. 5, 21 ici, ça correspond à la série 5, enfin 5, 32, 5 et le série 5 qui est numéro, Trétas numéro 32, je vais y arriver. Et donc du coup on retrouve ça là. Donc là vous avez le numéro de la série, en dessous vous avez le numéro du Trétas, le nom du Pokémon, et après il y a une illustration. Donc l'illustration correspond pas forcément au Pokémon qui est sur le Trétas, comme vous voyez. Là on a Philali. Et pourtant c'est pas Philali qui est dessus. Mais ce qui se passe, c'est que quand vous les mettez dans l'ordre, donc là je vais pas forcément pouvoir le faire parce que j'en ai pas j'en ai pas plusieurs qui suivent. Mais en fait quand vous les mettez dans l'ordre, ça vous fait une suite de dessins avec les Pokés, quoi, tout simplement. Si je vais pouvoir le faire avec lui, voilà, hop, voilà. Donc là avec le Trétas de l'immonde, j'ai reconstitué l'espèce de crapaud que je sais plus comment il s'appelle, mais bon. Donc voilà. Donc ça permet de faire une petite suite d'illustrations. Donc ça vous l'avez sur toutes les, bon là sur toutes les séries en fait. Donc voilà, donc le bord du Trétas, ça se présente comme ceci. Donc je continue avec Sorboule, je crois que celui-ci avec les deux, ça doit être Sorboule. Hop, donc une nouvelle fois, donc là en brillant cette fois-ci. Donc ça doit être Lianaja ou... Ah non, c'est le truc speed là. Ah mince, je me rappelle plus. Donc trioxydre, donc de nouveau Trétas de trioxydre. Hop, on continue. Donc Furègle, je crois. Pareil. Donc l'évolution de Gruicui. Évolution finale. Et le dernier, en fait, je sais pas si vous voyez, en fait, il existe des petites pochettes pour ranger les Trétas apparemment aussi. Donc là, je viens de découvrir ça. Donc le dernier était dans une petite pochette de protection. Donc c'est assez sympa du coup, si pour celui qui joue et qui veut emmener son Trétas, qui veut pas l'abîmer. Donc je trouve ça assez pratique du coup. Donc on va terminer cette série 5 avec donc des évolutions. Donc là on a donc Givrali, Philali, donc deux modèles pareil. Ensuite on a Emolga, Pikachu, Pikachu. On a un super Dracofeu.
Genesect, ça c'est les mêmes. Donc Curem blanc et Curem noir. Ça c'est le même, c'est le double, c'est un dernier. Voilà, donc ça c'était pour la série 5. Donc en fait jusqu'à présent, les rouges c'était... alors les rouges c'était la série 2. Les verts c'était la série 3. Les marrons c'était la 6 et les bleus c'était la 4. Voilà. Pour vous donner le nom le numéro des séries qu'on a fait jusqu'à présent. Donc j'ai fait dans le désordre, hein, parce que j'ai pris comme ça venait. Mais voilà, ça correspond à ça. Ensuite, on va passer sur des verts foncés qui correspondent à la série 7. Ça sera pour après. Donc voilà, donc on a tout cela pour la série 7. Hop. Donc au final, ouais, je crois que je m'arrête à 7 ou 8, je sais plus. Et je sais même pas combien il y a de séries entre états, parce que tellement ils en sortent tellement souvent. Donc un petit chinchidou, on n'en a pas vu beaucoup. Donc du coup, je sais pas du tout à combien de séries il y a exactement. Beto chef. Hop. Donc un petit chinchidou, c'est mélangé. Le Quanton. Donc un joli ectoplasma. Donc moustillon. Pichou. Donc 2 Pichou. Hop. Et nous avons encore des évolutions, donc ça c'est cool. Donc avec un Noctali, on a un Mentali, donc je suis contente. Donc ensuite on passe sur Karchakroc. Voilà. On a aussi Cisaiox. Et on va terminer avec Mewtwo. Et Genesect rouge. Donc ça c'est classe, un shiny, c'est excellent. Donc ça c'est cool. Un petit shiny dans l'eau, ça fait plaisir. Hop. Donc on va passer sur la série. Alors, voilà, ça c'est les séries où j'en ai moins du coup. Donc la série 8, j'en ai que 2. Donc Zekrom et Molga. Donc ça c'est la série 8, donc c'est un espèce de, ouais, de bleu. Et la série 1, il y en a très peu, mais c'est pas grave. C'est les blancs. Donc là on a Vipellière, un petit Pikachu. Mateloutre. Voilà, Viridium. Donc on a Kyurem. Donc là, Meloetta. Psychoquack qui est un petit peu vécu, un peu usé. Et Mascaïman, ou ouais, je crois que ça doit être lui, un truc comme ça. Voilà. Ensuite, dans chaque série, alors on va prendre ça. Hop. Donc dans chaque série, donc ça vous avez vu, c'est des trétas, ils sont, le verre il est plein quoi, il est pas transparent ni rien du tout. Mais il y a aussi des trétas transparents. Donc, du coup je vais vous montrer tout ça. Hop. Donc dans la série 7, donc les verts foncés, donc on a celui-ci. Donc il est, enfin je vous voulais peut-être pas la vidéo, mais il est transparent. Ensuite dans la série 3, donc le vert clair, donc on a un Lucario, donc un Voltali, un petit Evoli, je sais pas pourquoi ils sont transparents ceux-là, un Filali, un Aquali et un Pyroli. J'ai comparé avec les autres, je crois que j'ai repéré, ah oui il y a un petit truc en plus, je sais pas ce que ça veut dire, mais en fait voilà la différence elle est là. Là, il y a un petit logo en plus et je sais pas du tout à quoi ça correspond en fait. Mais la différence, elle est là. Parce que derrière, ça se présente pareil. Donc la différence est là, c'est la transparence et le petit logo en bas. Donc ça veut sûrement dire quelque chose. Mais je ne sais pas quoi exactement. Voilà, donc ça c'est pour les verts clairs, c'était ça la différence. Et les autres, verts foncés, je sais pas, je vois pas. Je ne vois pas.
Par contre, vous voyez, donc ça c'est la série 7, donc une des plus récentes. Vous voyez que derrière ça a changé en fait. C'est plus présenté pareil, et là il y a un autre énergie. Apparemment ils ont ouais. Après les HP, il y a l'énergie, je sais pas comment ça marche dans le jeu, mais du coup c'est un peu différent. Hop. Donc ça c'était pour ces séries-là. Ensuite, dans la série jaune, on avait... donc on a juste celui-ci. Les bleus... là-bas, les bleus, on n'en avait qu'une. Ouais, bleu clair. Donc on a donc Vipellière. De nouveau Meloetta. Donc c'est pareil, là il y a un logo qu'on n'a pas sur les autres. Et on a le Motisma Chaleur, celui-ci. Voilà. Pareil, il y a des petites étoiles. J'avais pas vu celle-là, j'avais pas fait attention. Vous voyez, là, c'est seulement 2 étoiles. Donc ça, je pense que c'est peut-être plus pour la rareté du Tréta. Et là, c'est un 3 étoiles, celui-ci. Je sais pas quoi ça... Je pense que ça correspond à ça, peut-être. Peut-être, mais pas sûr. Hein. Franchement, j'en sais rien. Donc, voilà. Ensuite, on a... Je pense que c'est la rareté. Ensuite, dans la série rouge, donc la numéro 6. Donc, on en a quelques-uns aussi. On a des doubles. Donc, on a celui-ci. On a le Scarino. Et Molga. Et le Psychoquack. Voilà. Ça, c'est les rouges transparents. Je sais, faudrait que je fouille un peu pour savoir à quoi ça correspond. Et ensuite, dans chaque série, on va dire qu'il y a des Trétas très très rares. Faudrait qu'on... Enfin, c'est pas la rareté maximum, parce que je pense qu'il y en a vraiment des super rares. Et du coup, des 4 étoiles. C'est pour ça que je commençais à vous parler des étoiles, j'avais pas fait attention au début. Et du coup, j'en ai quelques-uns. Avec une rareté différente, voilà, qui ont 4 étoiles. Donc non seulement l'image est pailletée, mais le Tréta en lui-même est transparent et pailleté aussi. Voilà, donc là vous voyez bien, donc ils sont vraiment super beaux. Comme je vous disais, il y a 4 étoiles ici. Voilà, ils sont vraiment très très jolis. Voilà. Mais je sais pas à quoi correspond le petit logo en bas, franchement. Voici. Ah mince, il est tombé, il est où? Il est là. Hop. Désolé. Donc le voici. Donc on a de nouveau un Genesac rouge, donc pareil, avec 4 étoiles. Donc qui est vert, mais qui n'est pas le même vert que les autres en fait, parce que là du coup j'ai encore un vert. Donc c'est quelle série ça? C'est la série 7. Donc dans la série 7, il y en a qui sont... C'est celle-ci la série 7. Ah oui, voilà. Donc il est transparent mais plus clair, bizarrement, alors que c'est une série verte foncée. Et ça c'est aussi un vert, mais c'est celui de la série 3. Voilà, donc il est plus, beaucoup plus vif. Donc un très joli Tréta. Donc on a un petit Keldeo dans la série 2 pour les rouges. On a Reshiram et Zekrom. Voilà. Et on a de nouveau... non, ça c'est Curem cette fois-ci, pardon. Curem blanc. Pour la série des jaunes. Voilà. Donc ça c'est des Trétas beaucoup plus rares. Ceux-là, donc un peu plus difficile à obtenir. Hop. Et je vais terminer avec un paquet un peu spécial. Bon, déjà j'avais ceci. Alors je sais pas si c'est un Tréta ou pas, mais je les ai déjà aperçus, mais je sais plus dans quel. Est-ce que c'est les récents, les nouveaux peut-être? Je sais plus. Parce que je sais qu'il y a eu un changement à un moment donné, mais donc voilà. Ou c'est peut-être un autre type de jeu, mais c'est pareil, c'est le même principe, hein, c'est un jeton. Mais c'est pas Pokémon Tréta, parce que c'est pas écrit derrière. Donc je sais pas dans quel type de jeu ça va, mais bon, c'est voilà, c'est un type de jeton aussi. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de mon Pikachu. Donc Pikachu qui était obtenu c'est pas une série quoi, on l'a généralement lors des événements, c'est des Trétas qui sont offerts. Donc sur le côté, je vous montrerai sur d'autres. En fait, en haut, il y a dans la partie rouge, vous n'avez pas de numéro de série.
contrairement aux autres, où il y a un numéro de série en haut. Donc là, j'aurais pas réussi à vous faire voir, mais là, c'est la série 5 dans la partie rouge. Et après, vous avez le numéro du traiteur. Et ben là, en fait, il n'y a pas de numéro de série, et dans la place du numéro, il y a un P. Donc ça prouve qu'en fait, que c'est un peu des traitas promotionnels, quoi, si on veut, ou quelque chose comme ça. Et du coup, j'en ai plein. J'en ai pas mal. Donc j'en ai un orange transparent avec tranchaudon, pardon. Oui. Donc il est tout brillant. Voilà, et comme je vous dis sur le côté, c'est un P et il n'y a pas de numéro. Donc c'est un traiteur un peu différent, c'est une série, c'est un traiteur promo, quoi. Dans les transparents, j'ai aussi QRM blanc et QRM noir en violet. Et voici. Donc pailleté. Hop. Donc on va les laisser comme ça. Donc c'est comme le Pikachu, hein, c'est comme je vous dis, c'est des si je me plante pas, normalement ils ont tous été obtenus comme ça. Donc là on a Viridium et Cobaltium, donc toujours dans la série violette. Et comme vous voyez, il n'y a pas de numéro, ils n'ont pas de ils n'ont pas de, alors ce fameux numéro que je sais pas à quoi ça correspond d'ailleurs depuis tout à l'heure. Là c'est des points d'interrogation qui est à la place. Donc faudrait que je regarde à quoi ça correspond, et même au niveau des points d'attaque et tout ça, on ne sait pas. Et on ne connaît pas non plus les attaques que le Pokémon peut avoir. Hop. Donc voilà, donc Meloetta à côté. Donc un autre de Pikachu, mais différent de celui de tout à l'heure. Donc là on a un mat l'autre. Donc le Zekrom. Je vais aller assez vite parce qu'il y en a pas mal. Hop. Là, on a un Pikachu en double. Donc la seconde forme de Keldeo. Donc Keldeo décidé de mémoire, quelque chose comme ça. Et Reshiram. Un autre Reshiram. Donc ça c'est pour les violets. Et après j'en ai tout un paquet orange comme le Pikachu qui est sous blister. Donc avec des coupe-notes. Donc là on a 2 coupe-notes. Je vais essayer de les mettre hop comme ceci. Donc Moustillon et Vipellière. Ah mince, j'ai mangé son nom, désolé. Hop là. Donc Escarino. Donc on a le Miaos et Trioxydre. Hop, donc un des génies. Donc dans sa seconde forme. Tétonique, je crois. Terrakium. Donc de nouveau des Keldeo. Donc la forme normale, sa forme de base. Là il y en a 2. Hop. Faut que je décale tout, sinon on voit pas tout. Je vais les mettre ici. Voilà. Donc on a Pikachu. Donc 2 Pikachu. Donc c'est pas le même que tout à l'heure. Un petit Evoli. Donc j'ai des sectes. Donc rouge. Donc ça c'est celui lié au film en fait. Parce que là vous avez le logo du film. Donc je pense que c'est celui qui était offert quand le film est sorti. On pouvait l'avoir au cinéma, je pense. De mémoire. Je crois que c'est ça, je me trompe pas. Et Keldeo, là ça doit être pareil. Et ensuite on a une forme la forme de base de Kyurem. Voilà. Tac. Et j'ai enfin terminé pour cette ouverture de Tréta. Il y en a vraiment beaucoup. Je vais essayer de vous faire un plan global. Donc je sais absolument pas combien il y en a, hein, je les ai pas comptés. Je sais que je vais les trier pour enlever les doubles et tout et garder ceux que je veux garder. Donc si ça vous intéresse, je mettrai les doubles sur ma page.
dans la boutique, donc n'hésitez pas à passer de temps en temps voir quand est-ce que je les aurais mis. Je sais pas si je vais le faire tout de suite, peut-être que ça aurait été mis avant la vidéo, hein, on sait jamais, il suffit que je trouve du temps. Mais voilà, donc tous ces état, donc j'espère que du coup je vous aurai appris quelque chose, parce que je sais pas si tout le monde connaît. Donc voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher vite fait mon jeu, je vais vous montrer à quoi ça correspond. Donc voilà, donc ça c'est le jeu 3DS de Pokémon Treta. Donc, comme je vous disais, il y a un espace. Donc ça c'est la borne, les bornes d'arcade au Japon. Donc ça se joue là-dessus. Donc quand on gagne des Treta, du coup il retombe en bas ici. Et sur 3DS, ça se passe comme ça, vous avez une espèce de d'adaptateur quoi que vous mettez, je sais pas si que vous mettez sur votre console quoi. Donc et en haut vous glissez 2 Treta. Et ça permet de faire une espèce de combat et vous avez des informations en bas. Alors vu que tout est en Jap forcément, donc les voici. Donc forcément, moi je sais pas lire le Jap, donc je l'ai juste pris vraiment pour la collection. Je vous avoue que je l'ai pas testé. Donc voilà. Moi ce qui m'intéressait c'était juste de l'avoir, mais là avec tout ce que j'ai, peut-être que je prendrai le temps d'essayer de tester un jour pour voir ce que ça donne. Voilà. J'essaierai de tester, de prendre le temps. Donc ça va aussi bien sur 3DS classique que 3DS XL. Parce qu'en fait, il y a les deux adaptateurs au niveau du socle. Voilà. Donc voilà, du coup, maintenant vous savez tout. Je peux pas vous en dire plus parce que j'ai pas plus d'informations. Je suis pas une pro du Treta. Moi, ce qui m'intéressait, c'était les avoir vraiment pour le côté collection. Et comme je vous ai dit, surtout récupérer les évolutions et tout ça, quoi. C'était surtout ce que je voulais. Du coup, je vais vous laisser sur cette image. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas ce que ce sera, on verra, ça sera la surprise. Voilà, allez, ciao, bye bye.